Et voici le programme de ce tête-à-tête. Que ce soit en matière d'utilisation des matériaux, de choix esthétiques, l'architecture ne respecte pas toujours notre environnement. Ces choix peuvent-ils se justifier? Peut-on faire cohabiter bâtis anciens et contemporains? Nous en parlerons avec notre invité, Philippe Lamy. Bonjour. Vous avez créé en 80 une société qui s'appelle Lamy SA Expertise. Si je dois résumer, c'est une société d'expertise en construction et bâtiment. Tout à fait. Pour commencer, d'abord, j'aimerais savoir en quoi consiste votre travail et quels sont vos domaines d'intervention. Alors, les domaines d'intervention historiques, c'est l'expertise technique de la construction d'un côté, l'expertise économique, les valeurs vénales notamment, de l'autre. Et là où le sujet qui nous intéresse aujourd'hui peut interférer avec ma vision et surtout avec mon expérience, c'est qu'on s'aperçoit que écologie et économie sont souvent des domaines liés. Or, lorsqu'on a des bâtiments qui ont une durée de vie qui ne correspond pas à leur durée, à leur cycle de noblesse ou de beauté, on garde dans le paysage pendant des années des bâtiments qui sont des bâtiments à l'agonie, mais qui défigurent notre paysage. Économiquement, c'est une catastrophe. Vous avez des bâtiments qui ont des cycles de vie au cours desquels ils perdent leur valeur s'ils n'ont pas été conçus avec la notion de durée, et de durée pas seulement à travers leur solidité, mais aussi à travers leur choix esthétique. Il ne faut pas qu'ils se démodent trop vite. Mais ça veut dire qu'au quotidien, dans votre travail, vous êtes confronté à ces aberrations, je ne veux pas parler de verrue architecturale, mais à des aberrations comme ça, vraiment? Oh oui, les bâtiments industriels, jusqu'à un passé relativement proche de nous, dans les années 70, on faisait des bâtiments avec des formes simples et un toit à deux pans qui évacuait l'eau pluviale hors du périmètre de l'emprise du bâtiment. Depuis 68, on a trouvé que c'était pas bien, on fait des toits plats et l'eau coule à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est facteur d'énormément de désordre et de coûts d'entretien, de coûts de réparation. Et c'est une aberration qui montre simplement qu'en architecture, on n'utilise pas les retours d'expérience. Pourtant, c'est fait en dépit du bon sens, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait une école d'architecture pour savoir que sur un toit plat, l'eau va moins bien s'évacuer, que ça va provoquer des problèmes. Voilà, mais le bon sens n'est pas forcément la préoccupation numéro un, ni des architectes, ni des utilisateurs qui cherchent des choses qui flattent le regard. Des gens qui construisent des bâtiments dans une zone d'activité comme la périphérie des grandes villes veulent des bâtiments commercialement attractifs et peut-être n'ont-ils pas le souci de ce que ces bâtiments soient écologiques et économiques dans leur exploitation. On restaure le passé, mais qu'est-ce qu'on construit? Finalement, quelles traces on laisse, nous, de notre époque, de notre modernité pour nos enfants, pour l'histoire? Je pense que ce n'est pas parce qu'on veut absolument laisser quelque chose qu'il faut absolument laisser n'importe quoi. Si dans une époque de vide littéraire, on se mettait à vouloir décerner le Goncourt à un électroencéphalogramme, ce serait fâcheux et tout le monde crierait au scandale. Je pense que si notre époque est pauvre et n'est pas foutue de sortir des projets qui méritent de rivaliser avec les constructions architecturales traditionnelles, eh ben c'est dommage. Ça veut dire que faire cohabiter justement bâtis anciens et contemporains, c'est impossible, c'est une mission impossible ou pas, selon vous? Cohabiter, c'est une notion qui mérite d'être précisée parce qu'il y a une notion de localisation. Si vous faites cohabiter à des kilomètres et qu'on peut se déplacer en faisant une transition d'un site à un autre, on peut tout imaginer, comme d'avoir un centre type Disneyland à quelques kilomètres d'une ville médiévale. Mais si c'est sur le même site, avoir des choses qui cohabitent, c'est comme si vous faisiez greffer des phares de traction sur une Bugatti, etc. Je veux dire, il y a quand même la notion de site, c'est la cohésion d'un site. Autrement, on peut juxtaposer tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, avec l'expérience que vous avez? Est-ce qu'il y a des solutions? On parlait de comment faire cohabiter bâtis anciens, bâtis contemporains, faire une architecture qui soit durable. Qu'est-ce que vous préconisez? Je pense qu'il faut se soucier en même temps que d'écologie et de préservation de l'environnement des notions d'économie. Parce que ce qui est légitime, ce qui est bienséant, c'est aussi quelque chose qui est généralement pas cher. Comme on l'évoquait tout à l'heure, j'ai été consulté par une province chinoise dont j'ai oublié le nom, mais c'est vous qui le direz. Non, parce que je le prononcerai mal. Mais... Pour tâcher d'établir un plan de construction, puisque les enjeux économiques sont énormes, il faut loger des milliards de personnes, des plans de construction qui permettent de loger des gens avec un moindre coût et un maximum de confort, puisqu'aujourd'hui, même dans ces pays, on a des exigences.
Et c'est-à-dire qu'il faut revenir à des choses essentielles. Il n'est pas question là-bas de mettre des toits à l'envers qui génèrent des sinistres. Il n'est pas question de mettre du verre fumé qu'on importerait du bout du monde, ou des je ne sais quoi. Donc des produits locaux, des matières premières locales. Des produits locaux, c'est une proposition que j'essaye de faire parce qu'il est vrai que le réflexe chez tout le monde, c'est d'aller chercher du béton, puis aujourd'hui le béton est assez omniprésent. Mais justement, région par région, en fonction d'impératifs climatiques différents, de ressources naturelles en termes de matériaux locaux différentes. Si vous voulez, l'architecture des régions, même chez nous, elle est toujours très influencée par ce qu'on trouve sur place. Dans notre région, il n'y a pas beaucoup de vestiges du passé parce qu'on a utilisé la terre, c'est le pisé, et ça fond sous l'eau au bout de quelques centaines d'années. Dans des régions construites en briques ou en pierre, ça traverse les époques. En Chine, suivant les régions, ce seront des matériaux plus ou moins pérennes. Oui, donc ce qu'il faut retenir, ce que vous préconiseriez, vous, c'est de choisir les matériaux et faire le bilan de ce qui est bien localement. De partir d'une démarche de grande humilité, de partir de ce qui marche et d'essayer de faire pareil. Et pas de vouloir, à l'inverse de ce qui se fait en France, faire toujours autre chose. Ouais. Et de vouloir marquer son temps à tout prix. Voilà. Merci Philippe Lamy.